Nous, c'est Robin et Agathe. On a décidé de partir pour la première fois 5 jours en autonomie dans les montagnes du Kyrgyzstan. On n'a pas croisé grand monde dans ces montagnes, qui sont encore très préservées du tourisme. Nous avons croisé quelques marmottes, des vaches et beaucoup de chevaux. Mais vraiment beaucoup de chevaux. Après plusieurs heures de marche, environ 4 ou 5 heures, on est arrivé à la fin de la vallée de Jeti-Oghuz. C'était juste magnifique. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer la tente, avant que l'orage arrive. Et c'est pas une mince affaire avec Robin. Ça, c'est l'intérieur, j'imagine. Oui. Pourquoi tu le mets à l'envers? Ça, c'est l'intérieur? Ça, c'est par-dessus. Tu veux que je fasse? Je te montre. Petit campement. Devant cette vue. Ouf. C'est pas le plus beau camping ça. Le deuxième jour, c'est plus de 1000 mètres de dénivelé positif qui nous attendent et un pass à 4000 mètres d'altitude. Donc on va y aller doucement pour que tout se passe bien. Le matin, on part super tôt, car nous savons que l'après-midi, il y a de grandes chances qu'il y ait de l'orage. On se rend compte que c'est souvent comme ça en montagne. Le matin, il fait super beau et l'après-midi, c'est un peu moins bien. On essaye de faire le moins de pauses possible pour essayer de ne pas trop se casser les jambes et garder un bon rythme. Mais c'est pas si facile. Sur le chemin, on croise encore des marmottes qui nous remontent le moral dans cette montée quand même assez hardcore. Bref, on commence à voir le bout de la montée quand on commence à arriver dans un paysage lunaire. 3600 mètres, 3700 mètres. La végétation ne pousse plus à cette altitude, ou presque plus. C'est chaud. Ça grimpe bien. On arrive aux premières neiges éternelles. Regarde mes enfants. Et on sait pas encore ce qui nous attend. On est obligé de marcher pendant 2 km dans la neige. Et personne ne nous avait prévenu qu'il y avait autant de neige dans cette partie. Parfois on arrive à se faire léger et rester au-dessus de la neige, mais parfois on a de la neige jusqu'aux genoux. J'ai vraiment laissé tout mon poids dessus. Ça va pas. Je t'avais dit ou pas? Oh, mes chaussures elles sont toutes mouillées. On est obligé également de passer par des endroits avec énormément de cailloux. Là, j'en chie.
Ça glisse en plus. Faut mieux se concentrer sur ses pas si tu veux pas tomber. 4000 mètres. Là, faut descendre maintenant par là. Je sais pas. On arrive de là. Et on passe, on doit être là. Là, on se rend pas vraiment compte avec la vidéo qui aplatit vachement le relief, mais en vrai, c'était vraiment pentu. Une fois descendu le pass, on longe la vallée de Caracol. Le seul problème, c'est qu'on est tellement content de nous, du pass qu'on vient de faire, qu'on se soucie plus vraiment du chemin et de l'itinéraire. Pas mal. Allez, on y va. On fonce, comme des fusées. Et on se trompe de chemin. Vers 16h, la grêle arrive, donc on décide de planter la tente et de traverser la rivière le lendemain. Robin, Quoi? pourquoi t'es sorti tes chaussures? On a dû passer par une putain de rivière. Ça faisait 3 heures qu'on tourne, on a dû la traverser parce qu'on n'arrivait pas à trouver le chemin. Parce qu'il y a plus d'eau que ce que Maps.me nous dit. Il n'y a pas de chemin. Absolument pas de chemin. Je pense qu'il y a sûrement un chemin, mais que on l'a pas trouvé. Et hier, on a longé la rivière par la droite pendant, allez, facile 2-3 km. Hein. Non, 2-3 km, je pense. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'en fait, il fallait longer la rivière par la droite et pas par la gauche. Du coup, il fallait qu'on remonte pour essayer de trouver un chemin et on l'a jamais trouvé. Du coup, on a dû planter notre tente parce qu'il y a la grêle qui arrivait. Et là, ce matin, on s'est dit, bon, avec la bonne humeur du lendemain, on va réussir à trouver le chemin. On a galéré et en fin de compte, on a décidé de traverser la rivière. Moi, j'ai eu la bonne idée quand même. On n'a jamais trouvé le chemin. J'ai eu la bonne idée quand même de retirer mes chaussures, donc j'ai pas besoin de tirer mes chaussures. Mais Robin, il avait la flemme. Non, ça me fait peur de glisser dans les cailloux. Mais je t'aurais donné deux coups de bâton. Bon, on empêche. Cette galère, mais avec cette vue. Donc ça va. La vie reste belle. Après cette petite galère, qui nous a quand même pris plusieurs heures, on prend la direction du lac Alakoul. C'est un lieu un peu plus touristique, car c'est quand même un emblème de la région, et aussi certainement l'un des plus beaux coins de ces montagnes. C'est 1000 mètres de dénivelé positif qui nous attendent pour aller au lac. L'objectif est d'y planter la tente le soir même. En essayant d'y monter, on est pris dans un orage de grêle et de vent violent qui nous oblige à redescendre au camp de base. On décide donc d'y rester pour la nuit et de monter au lac le lendemain matin. Pour le 4e jour,
C'est quand même 1000 mètres de dénivelé positif qui nous attendent sur un terrain escarpé. 500 mètres pour aller au lac et 500 mètres pour aller aux passes. C'est l'une des parties les plus dures physiquement. Mais on sait qu'à l'arrivée, nous serons récompensés. Allez! Encore une fois, les paysages deviennent de plus en plus lunaires. Et quelle récompense! Un lac d'un bleu que nous n'avions encore jamais vu. Ce lac est perché à plus de 3600 mètres d'altitude. On va tout là-haut, le pass. Après avoir bien profité du lac et de la vue, nous devons encore grimper dans la vallée d'à côté. Là encore, la pente est très raide et un peu dangereuse. Une grosse roche est décrochée et a dévalé la montagne quelques minutes après notre passage. Plus on monte et plus on découvre la magie de cet endroit. Lors de notre dernier jour de marche, nous redescendons la vallée de Altinarachan, un trésor pour les locaux qui viennent y faire pâturer leurs bêtes et profiter des sources d'eau chaude présentes sur le chemin. Ces quelques jours de trek en terre kirghize ont été riches en paysages à couper le souffle. Nous emporterons avec nous la magie de ces moments partagés et la beauté intemporelle de la nature kirghize.